Bonjour à tous, dans cette vidéo on va déterminer la dérivée d'une fonction trigonométrique. Premier exercice. Donc on a une fonction trigonométrique, moins 3 cosinus au supposons 5 et l'angle de cosinus est égal à 2x au supposons 4 moins 5x au carré plus 3. Pour faire la dérivée de cette fonction, on regarde, on a une fonction trigonométrique, c'est gx que supposons un nombre n'égale pas 1. Donc, pour faire la dérivée, d'abord, on doit multiplier le coefficient bas par le supposons. Donc, f' de x est égal à moins 3 fois 5 est égal à moins 15. Cosinus, le supposons moins 1. Donc, 5 moins 1 est égal à 4. Après l'angle de x que supposons 4 moins 5x au carré plus 3. Après la dérivée de gx, gx c'est le cosinus. Gx seulement le cosinus. La dérivée de cosinus est égale à moins sinus. L'angle de sinus est égal à quoi? 2x que supposons 4 moins 5x au carré plus 3. Et à la fin, je dois dériver l'angle. À la fin, je dois dériver l'angle. La dérivée de hx, c'est la dérivée de l'angle. La dérivée de 2x au supposons 4 moins 5x au carré plus 3 est égal à fois la dérivée de l'angle. 2 fois 4 est égal à 8. X que supposons 4 moins 1, x que supposons 3, moins. La dérivée de moins 5x au carré est égale à moins 10. Le coefficient fois le supposons, donc moins 5 fois 2 est égal à moins 10. Le supposons moins 1, x que supposons 2 moins 1 est égal à 1. La dérivée d'un constant, la dérivée de 3 est égale à 0. Et on a fini la dérivée de cette fonction. Maintenant, on doit ranger. Donc, est égal à moins 15. Celle-là, je dois mettre devant 8x que supposons 3 moins 10x fois cosinus que supposons 4 et l'angle 2x que supposons 4 moins 5x au carré plus 3 fois moins. Ici, fois moins, ça sera plus. Donc, sinus et l'angle 2x que supposons 4 moins 5x au carré plus 3. Et on a fini la dérivée de cette fonction. Deuxième exercice. On a une fonction est composée de deux fonctions trigonométriques. On doit faire la dérivée de chaque fonction séparément. Donc, maintenant, f' de x est égal à... On a une fonction trigonométrique avec laquelle supposons n'égale pas 1. Comment on peut faire la dérivée de cette fonction? Donc, le coefficient fois la supposons, donc 2 fois 4 est égal à 8. Sinus. Le supposons moins 1, 4 moins 1 est égal à 3. Et toujours le sinus avec l'angle c'est x. Fois la dérivée de gx. Gx c'est quoi? Le sinus. Donc la dérivée de sinus est égale à cosinus. Et l'angle c'est x. Fois à la fin, je dois faire la dérivée de hx. La dérivée de hx c'est la dérivée de l'angle. La dérivée de x est égale à 1. Et on a fini la dérivée de cette fonction. Moins. Maintenant, on doit faire la dérivée de cette fonction. On a une fonction trigonométrique que supposons n'égale pas 1. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Le coefficient fois le supposons 1 fois 6 est égal à 6. Tangent, le supposons moins 1, 6 moins 1 est égal à 5. Et avec l'angle 3x plus 2 fois
Maintenant, la dérivée de Jx, la dérivée de tangent. La dérivée de tangent est égale à quoi? Secant au carré. Et l'angle, c'est quoi? 3x plus 2, toujours. L'angle 3x plus 2. Secant au carré. Le secant est égal à 1 divisé par cosinus x. Donc, ici, le secant est égal à 1 divisé par cosinus x. On a secant au carré, ici, donc 1 divisé par cosinus au carré. Et l'angle, c'est quoi? 3x plus 2. Donc, on peut écrire la dérivée de tangent secant au carré ou 1 divisé par cosinus au carré. À la fin, fois, je dois dériver l'angle. La dérivée de hx, la dérivée de 3x est égale à 3. La dérivée de 2 est égale à 0. Maintenant, on a fini la dérivée. Je dois simplifier f' de x. 8 fois sinus fois cosinus, donc ça reste la même chose fois 1. Donc 8 sinus au cosine de 3x cosinus x. Moins. Ici, 6 fois 3 est égal à 18. Tangent cosine 5, 3x plus 2 fois, on peut écrire secant au carré ou 1 divisé par cosinus au carré de 3x plus 2. Et on a fini la dérivée de cette fonction. Troisième exercice. On a une fonction trigonométrique cotangent avec la cosine n'égale pas 1. Donc la dérivée de cette fonction f' de x est égale à le coefficient fois la cosine, donc 7 fois 3 est égal à 21. Cotangent, la cosine moins 1, 3 moins 1 est égal à 2. Et l'angle moins 2x fois. Maintenant, la dérivée de jx. La dérivée de cotangent. La dérivée de cotangent est égale à quoi? Est égale à moins cosecant au carré. Et l'angle moins 2x. Cosecant est égal à 1 divisé par sinus x. Donc maintenant, celle-là est égale à la même chose. 1 divisé par sinus au carré moins sinus au carré et l'angle moins 2x. Donc, moins cosecant au carré est égal à 1 divisé par moins sinus au carré et l'angle moins 2x. Maintenant, à la fin, je dois dériver hx. Hx, c'est quoi? C'est l'angle. Donc, la dérivée de moins 2x est égale à moins 2. Maintenant, on doit simplifier. f' de x est égal à 21 fois moins 2 est égal à moins 42. Cotangent au carré et l'angle moins 2x fois. Celle-là moins. Donc, fois moins, ce sera plus. Cosecant au carré moins 2x. Ou f' de x est égal à 42 cotangent au carré moins 2x fois le cosecant au carré, on a déjà dit est égal à quoi? 1 divisé par sinus au carré. Pourquoi? Parce que le moins maintenant, on a multiplié ici. Donc, sinus au carré, et l'angle c'est quoi? Moins 2x. Donc, je répète, la dérivée de cotangent est égale à moins cosecant au carré. Ou 1 divisé par sinus au carré. Pourquoi? Parce que le cosecant est égal à
1 divisé par sinus x. Donc, si cosecant au carré est égal à 1 divisé par sinus au carré x. Quatrième exercice. On a une fonction rationnelle. Donc, la dérivée d'une fonction rationnelle, le dénominateur au carré, le dénominateur fois la dérivée du numérateur, au moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur. Donc, la dérivée de cette fonction f' de x est égale à le dénominateur au carré, donc tangent x au carré. Le dénominateur tangent x fois la dérivée du numérateur. On a une fonction trigonométrique avec l'exposant n'égale pas 1. Donc, la dérivée de cette fonction 1 fois 2 est égale à 2. Le coefficient c'est 1 fois l'exposant 2. Cosinus, l'exposant au moins 1. 2 moins 1 est égal à 1. Et l'angle est égal à x au carré. Fois la dérivée de gx. La dérivée de cosinus est égale à quoi? Moins sinus. Et l'angle x au carré. À la fin, je dois dériver hx. La dérivée de hx, la dérivée de l'angle, la dérivée de x au carré est égale à 2x. Moins le numérateur, donc cosinus au carré, x au carré, fois la dérivée du dénominateur. La dérivée de tangent x, c'est une fonction trigonométrique et l'exposant est égal à 1, je dois dériver directement. La dérivée de tangent est égale à secant au carré et l'angle x. À la fin, la dérivée de x est égale à 1. La dérivée de hx, la dérivée de l'angle est égale à 1. On a déjà dit le secant est égal à 1 divisé par cosinus x. Donc, je vais écrire celle-là d'une autre manière, est égal à 1 divisé par cosinus au carré x. Donc, maintenant, on doit simplifier. f' de x est égal à, ici, 2 fois moins 1 est égal à moins 2. Fois 2x est égal à moins 4x. Tangent x fois cosinus x au carré fois sinus x au carré. Ah, ici, moins cosinus au carré x au carré fois secant au carré x divisé par tangent x au carré. Et on a fini la dérivée de cette fonction.